Coucou, jeudi, vous allez bien? Bon, ça va, j'ai bien dormi. À 22h30 j'étais couchée, je pense qu'à 23h je dormais. J'aimerais prendre cette habitude de me coucher tôt. Il faudrait même que je me couche à 22h pour dormir à 22h30, ce serait l'idéal. Vu que je me lève à 6h15, ce serait l'idéal. Ben voilà, aujourd'hui à la Copcote, je suis avec les filles, donc on va faire un peu le bilan du marché des produits locaux. En termes de, je sais à peu près, hein, en termes de vente, c'est pas, on n'a pas cassé la baraque. Et par contre, je pense qu'on a touché pas mal de monde. Donc à voir, c'est vrai que c'est toujours déstabilisant de mettre autant d'énergie lors d'un premier événement comme ça et de ne pas avoir les retombées immédiates. C'est un peu, ça c'est un peu frustrant, mais bon. C'est un premier événement, c'est le genre de moment, il faut que ça s'inscrive dans le temps, quoi. Et voilà, donc il faut qu'on soit patiente à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. J'ai commandé un stock de farine. Je vais vous montrer au magasin, la grande folasse. Je crois que cette anecdote va rester dans les annales de la Copcote, si vous voyez ce que je veux dire. Je me souviens dans un supermarché coopératif où j'ai fait un stage, il y a une salariée qui avait commandé, qui s'était trompée avec la commande de papier toilette, et elle en avait commandé le double, le triple. Ils ont eu du papier toilette pendant une année, je crois. Tellement elle en avait commandé, c'était trompé. Donc moi je me suis pas forcément trompée, mais j'ai surévalué nos besoins. Voilà, donc bah, on aura de la farine pour 6 mois, écoutez. Après, maintenant, il faut la stocker. C'est plus ça qui va être emmerdant. Voilà. Oh, le café le matin. Oh putain, par contre, depuis hier, j'ai mal au dos. J'ai une barre dans le dos. Ça me fait mal. C'est pas confortable. Alors. Voilà comment je suis habillée. Donc, un petit pantalon. Alors petit pantalon où je vais me mettre comme ça. Un petit pantalon où il n'y a pas de poche. Et c'est fort dommage. Voilà. Je l'ai acheté chez Bershka. Voilà. Voilà. Et le petit haut, je l'ai depuis... j'adore ce petit haut aussi. Je l'ai depuis un moment. Donc bah, il est un peu loose maintenant. Mais je trouve que ça va bien avec ce pantalon-là. Voilà, oui, il a de la transparence. Voilà. Un masque par terre, super. Un masque, une paire de chaussettes. On se demande... Voilà. Donc ouais, j'aime bien cette petite tenue. Taille haute comme ça, je trouve que ça me va bien. Qu'en pensez-vous? Oui, les ports passés, c'est bon. Moi, je repasse pas. Je suis pas venue repasser. Et ce qu'il y a de bien sur ce pantalon, je trouve, et ça le tient en fait, ça le maintient, c'est la couture là, elle est un peu en bec de canard comme ça, en gouttière, et je trouve ça vachement chouette. Voilà. Je sais pas avec quoi je vais le mettre. Oh mon dieu, je ne sais guère, je ne sais plus, je ne sais pas avec quoi je vais mettre mon pantalon. Oh la bourgeoise, attendez, hop, je vous nettoie. Ah ouais, j'ai mal au dos, putain. Ouais, hier j'ai trop soulevé hier. Des fois comment on dit? Pas je pressens ma force, celles qui lisent beaucoup là, les Séverine.
Rosies, le groupe des liseuses là. Comment qu'on dit je prétendre ma force? Non, je. Oh putain. Je. Tu sais toi le chien? Je. C'est comment que ça se passe? Je surestime. Je surestime ma force. Oh oui. Allez, je vous laisse, je termine mon café tranquillement. Et puis ce midi, je suis content, c'est le retour au resto de Colette. Enfin, c'est pas le resto, mais c'est un peu notre cantine, Colette. Donc on va aller chez Côtelette, manger. Et Colette, elle fait toujours des bons petits plats. Miam. Allez, à plus tard. Nous sommes en voiture, je vous reprends. Oh, ça secoue ici. C'est en plein travaux. J'entendais un truc sur France Inter, une chronique sur le ruissellement. Alors j'en avais déjà entendu parler. En fait, c'est le ruissellement, c'est de l'économie. Hein. C'est de croire en fait que plus il y a de riches qui dépensent leur argent, plus les pauvres en profitent. Ce terme de fontaines comme ça qui s'écouleraient, des fontaines de billets qui s'écouleraient sur les pauvres. Et en fait, le mec expliquait que c'est en ce moment avec la campagne présidentielle, etc. Ils sont tous en train d'utiliser ce terme qui nous vient des États-Unis, sans trop savoir d'où ça vient en fait. Et en fait, c'est une vaste blague. C'est parti d'un humoriste américain dans les années 30 qui, lors d'une blague, a sorti la technique du ruissellement en économie. En gros, c'est chouette que les riches soient de plus en plus riches parce que ils nourrissent avec leurs billets, ils nourrissent en fait les pauvres avec les miettes de billets, quoi. C'est une blague. Et en fait, les politiques américains ont repris cette blague, mais en la traitant comme une info et une vérité économique. Alors que dans aucun bouquin d'économie, il y a cette technique du ruissellement en économie. Voilà, c'était la Minute Maître Capello, bonjour. Non mais je trouve ça hyper intéressant ce genre d'explication et ce genre de petits billets comme ça, courts, très, très simple. J'ai compris, donc voilà, c'est très simple. Et en fait, ces techniques, c'est une aberration en fait. C'est pas probant. C'est pas parce que les riches sont de plus en plus riches que les pauvres en profiteront plus. Bien au contraire. Bien au contraire. Plus il y a de riches, plus il faut de pauvres, attention, de pauvres pour les servir, avec des métiers qui sont sous-rémunérés, des métiers précaires, et plus le monde du travail est libéral. Le ruissellement égale le libéralisme à l'extrême. C'est-à-dire que les pauvres du monde sont là pour servir les riches, en ne profitant pas justement de cette richesse, mais toujours en étant en dessous du riche. Je sais pas si je suis moins clair que le mec qui a présenté ça sur France Inter, mais voilà, en gros c'est ça. Ruissellement égale ultralibéralisme à l'américaine. Bien heureusement, nous Français, nous sommes éloignés de ça parce que on a un système social qui est quand même qu'il faut préserver. Il est ultra important, ultra important ce système social selon moi, et il faut qu'il soit maintenu absolument, absolument, absolument. Ne laissons pas les extrêmes détruire ce système social, ce système qui est unique en France, qui est unique dans le monde, je veux dire, et encore plus renforçons-le,
renforçons-le de bienveillance et de notre intérêt pour ceux qui en ont plus besoin, et ce qui ne veut pas dire de ne pas aider ceux qui en ont le plus besoin. Je sais pas si je suis claire, hein. Je suis pas économiste, hein. Mais on peut manier la chèvre et le chou, quoi. Donner confiance à ceux qui en ont besoin, et tout en les aidant, pourquoi pas financièrement, par voilà, des aides sociales, etc., quoi. Mais bon, faut changer quand même pas mal de petites choses. Bon, bref, je vous dirai ça dans mon programme présidentiel. Allez, je voulais juste, voilà, faire une petite aparté sur le ruissellement. Voilà, quand vous irez dîner chez monsieur et madame l'ambassadrice, eh bien, vous pourrez ressortir cette technique du ruissellement, que c'est de la grosse mémerde, et que ne prenons pas tous nos exemples sur les pays ultra-libéraux, car c'est toujours les mêmes qui en pâtissent. Voilà, allez, ciao. Coucou. Nous sommes toujours jeudi, je sais plus si j'ai filmé aujourd'hui. Il est 17h28, j'ai rendez-vous pour le dépoilage à 17h40. Tout va bien, c'est à 2 pas de chez moi. Enfin à 2 pas, à 2 roues. Je voulais y aller en vélo. Et vu qu'on se trouve toujours des bonnes excuses. Voilà. Non, en fait, je suis rentrée à 17h et je voulais absolument aller promener Rookie. Parce que comme je vous l'ai dit, je crois ce matin ou un autre jour, je sais plus, je travaille plus, je suis moins à la maison, et donc c'est le chien qui en pâtit un peu. C'est-à-dire que le matin, je pars de bonne heure de chez moi, et je pars à 7h15. Et je me lève à 6h15, et pour moi, un quart d'heure, si vous voulez, c'est déjà beaucoup. Enfin, c'est beaucoup, quoi. Se lever encore un quart d'heure de... Bref. C'est... Oh, putain. C'est compliqué. Enfin, moi, je trouve ça compliqué. Donc voilà. Pourquoi je vous disais ça? Ah oui, oh là là. C'est pour ça que je tiens à le promener le soir, pour qu'il ait un peu de sortie, quoi, le pauvre. Enfin, le pauvre, on a un jardin, hein, il n'est pas non plus enfermé, mais on a un tout petit jardin, bon, bref. Mais il va falloir qu'avec mon mari, on trouve un roulement, quoi, quelque chose qui me convienne plus, parce que le chien, comme je vous ai dit, il pisse. Il fait pipi à la maison, et quand mon chien fait pipi à la maison, c'est que il y a un truc qui le chagrine. Donc à mon avis, c'est ça. Ah oui, excusez-moi, je mange. J'ai faim. C'est une brioche, enfin un pain brioché que j'ai fait. Avec une nouvelle farine. Et avant, j'ai mangé 3 figues. Enfin, en rentrant, j'ai mangé 3 figues. J'avais tellement faim. Et voilà. Pour ce soir, je voulais faire une quiche. Et je sais pas si je vais avoir le temps, parce qu'on a une réunion d'info à 19h30. Et je sais pas, je vais voir. Je vais voir. En général, je suis chez l'esthéticienne pendant, on va dire, 50 minutes. Ah, peut-être que ça va le faire. Peut-être. Ça fait 18h40 à la maison environ. Ah, 18h40. Le temps que je fasse la pâte. Ah, on peut peut-être y arriver. On peut peut-être. Oui, je veux faire une quiche, j'ai des restes en fait. J'ai des restes de courgettes avec du poulet. Tout ça. Et
de la ratatouille aussi. Donc je fais une quiche avec tout dedans. Et il faut pas que je m'oublie, si j'ai pas le temps de faire une quiche, et ben on mangera ça avec du riz et ce sera très bien. Ah, je me bute plus moi maintenant. Faut... Tant qu'il y a l'équilibre dans l'assiette, quasiment tous les jours, c'est ça qui, enfin c'est ça ce dont je me préoccupe en fait. Et mon mari a compris parce que à un moment donné, il était un petit peu avec les repas. Il disait souvent, oh, j'en ai marre de manger la même chose, oh, machin. Enfin bon, déjà, ça coûte des sous de manger comme ça, un jour un plat, machin. Et vu que moi, en général, quand je cuis du riz ou des pâtes ou machin, il y en a pour le quartier. Ben, c'est vrai qu'il faut les accommoder autrement. Mais là, non, là j'ai évolué par rapport à ça. Et puis, non, mon mari a changé par rapport. Bon, je l'ai fait évoluer par rapport à ça en lui expliquant que c'est bon qu'on n'était pas Crésus déjà d'une. Et puis même en n'étant pas Crésus, on n'est pas, voilà, ça demande du temps quoi, de manger varié, faut du temps pour préparer les plats, pour ceci, pour cela. Enfin, forcément quand tu cuisines pas, c'est un petit peu entre guillemets facile de dire, il n'y a qu'à faucon. Donc ça y est. De toute façon, je faisais pas plus. Mais bon, des fois, ça me. Bah, de rien, monsieur. Ça m'agaçait, quoi. Ah, ça, c'est très, 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 très finot. Vous voyez ce que. Vous voyez, il y en a un qui est garé là, et puis un là. Voilà. Voilà, voilà, voilà les petits cons. Ouh. Elle avait des langues à chaque doigt et un slay autour des poignets. J'espère qu'il y en a plein devant chez elle. Et oui, ça tombe bien parce que j'avais pas envie de refaire un tour. Et puis cogna, mani, gnanière. Et puis cogna, manou, gnanière. Faut pas que je coince mes pneus dans le truc parce que souvent ça m'arrive et ça abîme les gens. La 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 la. Ils se ramènent comme des dingos alors que c'est une route à 30. La 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 la. Dites-moi que ça vous arrive de faire des trucs comme ça, chanter n'importe quoi. Petit Jésus, dites-moi que ça vous arrive, que j'ai pas l'air d'une gourdasse. J'ai l'air d'une gourdasse? Est-ce que je... Et ben voilà, écoutez, il est 37. Moi je dis bravo, moi je dis banco, moi je dis bravo, et moi je dis banco, hein. Elle est 39, je vais y aller pour ne pas être en retard chez Sylvie, mon esthéticienne adorée. Je l'adore. On va se raconter nos vacances. 1 heure ne va pas suffire. Allez, à la prochaine. Bon, bah voilà, dépoilage effectué. C'est mieux quand même, hein. Je vous montrerai pas le bas. Nous serions censurés. Poursuivi en justice. Ah putain, il m'a collé lui. Ah, j'en ai marre des gens qui collent. Putain. Ah, franchement. Et elle gueule. Encore et encore. Ah, elle est chouette, mon esthéticienne. Elle est adorable. Adorable.
Allez, de retour à la maison, donc il est 18h36. Donc à moins le quart, je serai à la maison. Hop, 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 hop. Il y avait une pub comme ça, et hop. Pourquoi c'était déjà? Ah, c'était une pub Gerflor, les dalles là, les dalles en plastique Gerflor. Ah oui, c'était, et hop. Avec le grand qui était le grand qui faisait le président dans Groland. Ah oui, c'est ça. Bon, je vous laisse. Je vous dis à plus tard. Hey, vendredi, il est 6h47 et je m'en vais à la Il y a un adhérent qui vient à 7h45. Donc et il faut je dois y être en fait. Voilà. Bon. 7h45, 8h. Même combat. Je suis contente parce que hier pareil je me suis couchée à 22h30. Même un peu avant, donc ouais, je crois dans ces eaux là. En tout cas je me rapproche des 8 heures de sommeil, donc je vais essayer la semaine prochaine de me coucher à 22h pour pouvoir dormir à 22h30. Ah bah il y en a qui vont sur la lune, écoutez, et moi, je travaille mon sommeil. 2 salles, 2 ambiances. Ça c'est la petite phrase à la mode. 2 salles, 2 ambiances. Ah bah puis là, il y a l'ambiance avec le feu rouge. Il fait 10 degrés ce matin, il fait pas chaud. Hein. Ce week-end, il va falloir que je remette un petit nid douillet à la tortelle parce que les nuits sont vraiment fraîches, deviennent vraiment fraîches, donc lui faire une petite cabane avec plein de paille dedans. Pour qu'elle soit bien, ma tortelle, et qu'elle ne meure pas de froid surtout. Surtout ça. Oh, des bouchons, mon Dieu, quelle surprise. Bah, hier, on a fait une réunion d'infos en visio par Skype avec mon amoureux, ça s'est très bien passé. On a eu que 2 personnes, mais 2 personnes qui vont passer à l'épicerie pour adhérer à la Copcote, donc c'est chouette. Petit à petit, on y arrive. Ce week-end, on est, comme je vous disais hier, à Parc et Jardin en Fête. Donc aujourd'hui, il va s'agir de mettre de côté ce qu'il faut emmener. Et puis, il va s'agir aussi de ranger un peu le magasin. Parce qu'avec le marché des produits locaux mercredi, je peux vous assurer qu'il y a un sacré bordel. J'ai commencé hier à ranger, et à mettre sur papier ce qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Comme ça, on va faire ça avec les équipes. Ouais, ce week-end, il va passer encore... J'aime pas faire ça parce que je présage de ce qui va se passer, de comment ça va se passer, et ça sert à rien, mais je le fais quand même. Il va passer vite parce que mon mari travaille samedi matin. Dimanche entre midi et 15h, nous sommes à Parc et Jardin en Fête. On tient le stand pendant 3 heures. Voilà. Donc ça a passé ultra vite. Lundi, j'ai rendez-vous avec le chirurgien esthétique.
pour ma poitrine. Et voilà. J'ai hâte de savoir ce qu'il va me dire. Ce qu'il pourrait faire pour moi. Oh bah non monsieur, faut pas passer au rouge, voyons. Faut pas passer au rouge. Vous bloquez tout après. Oh ils sont cons, punaise mais ils sont cons alors. Oh j'en ai marre des imbéciles, sans déconner. J'en ai marre des gens qui pensent qu'à leur gueule. Sans déconner, mais qu'est-ce que c'est débile. Voilà, ils passent tous au rouge, donc du coup bah ça bouche. Monte un chien, c'est rouge, vous arrêtez. Ça fluidifie la circulation. Enfin faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ça quand même. Sans deck quoi, merde. Mais qui sont cons les gens. Bon, vous aimez bien, on est toujours le con d'un autre. Mais quand même, merde. Ils prennent la route tous les jours, ils savent ça. Non, ils continuent. Comme des teubés. Bande de télétubbies, va. Nous sommes vendredi soir, il est 18 h je pense. Parce que j'ai entendu les cloches. Les cloches sonner. Dure journée. Pas mécontente que la semaine soit... Oh, elle me fait peur. Pas mécontente que la semaine soit terminée. Je suis un peu sur les rotules. En plus, j'ai un sacré... J'ai mal au dos. Bon, bref. Vive la fin de semaine. Je promène le clébard. Voilà. Truc simple. Et puis... après je vais rentrer, n'est-ce pas? Et puis je vais préparer à manger, n'est-ce pas? Donc je vais faire des frites de patates douces au four. Avec j'ai acheté des cordons bleus, donc chacun un cordon bleu. Et puis j'ai acheté un concombre aussi parce que nous on n'en a plus depuis un petit moment. Donc je vais faire une salade de concombre avec. Ça fera le légume. Voilà. Bon, écoutez, quoi vous dire de plus? Rien de transcendant, quoi. Une bonne journée. J'en ai plein la tête. J'en ai plein la tête. J'ai guère fait de pause. Et j'en ai plein la tête. Voilà. Bah, je vais me rentrer et je vais me prendre une petite boisson. Et je vais me mettre à faire la cuisine. Voilà. Allez, à plus tard. Hey, nous sommes samedi. Il doit être 9h10, un truc comme ça. Non, ce n'est pas une mouche, comme faisaient les belles dames de la cour au temps des rois, n'est-ce pas? Un petit point de bouton qui... J'ai été réveillée ce matin par mon chien, ici présent. Mon chien ici présent, qui n'a rien trouvé de mieux qu'à 8 h d'aboyer. Il y en a marre. Il y en a marre. Ouais. Bref. Là, je viens de prendre mon café. Et je vais aller m'habiller en tenue de sport. Oui, parce que hier, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai dit que je reprenais le sport. Alors, j'ai dit que j'irais au cross-training à la salle, mais en fait, je pense tout simplement que je vais, parce que ça risque d'être hard. Et c'est vrai que cette semaine, je me suis fait mal au dos quand même. Et j'ai mal au cervical, donc cross-training, bof. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Donc je vais aller marcher en fait, enfin marcher, courir. Voilà, je vais me remettre au running tout doucettement pour pas me briser les os. La fille qui en fait des caisses. Voilà, je vous pose. Il faut que je trouve mon soutif. Spécial sport. Vous n'auriez pas vu mon soutif par hasard. Mon soutif de sport. Enfin, mon chien m'a réveillée à 8 h, mais
Mais je pense qu'à 22 h, je dormais. Je pense. J'étais, mais... oh, j'étais rincée hier. J'ai regardé le replay de The Voice. Et c'est nul. Pourquoi ils refont venir des gens qu'on a déjà vus? Ils font chier, hein. Ils se foulent pas quand même, hein. Moi aussi, hein, je peux le faire, hein, revenir. Hein. Erreur, revenir. Regardez, hop. Ah, je reviens, hop. Ah, je reviens. Ah, ça fait longtemps que c'est pas vu, les filles. Mais oh. Oh, je vous ai pas montré les petites chaussettes que j'ai achetées l'autre jour. Avec le pantalon, bah, je vous l'ai montré un peu plus tôt dans ce vlog. Si vous l'avez pas vu, ça veut dire que vous sautez des séquences du vlog et ça n'est vraiment pas bien. Ce n'est vraiment pas bien déjà pour l'audience parce que je perds beaucoup en audience si vous faites ça. Et oui, il faut regarder mes vlogs en entier. Voilà. Regardez, des petites chaussettes. Petites soquettes. Avec des petits je sais pas quoi. Voilà. Et celles-ci, je les adore aussi, regardez. Vous avez bien. On dirait les chaussettes de Madonna. Oui. Oui, j'ai envie de dire qu'on dirait les chaussettes de Madonna. Ça vous pose un problème? Alors, le soutif qui te bloque la respiration. Non, il est très bien mon soutif. Je me prends la couenne, voilà, pour bien mettre mes nichons à l'intérieur du truc. Et on va mettre le petit t-shirt Space Travelers parce que je vais tellement courir vite que je vais arriver à la lune. Eh ouais, vous courez pas vite comme moi. Eh ben non. Non, et en fait, je n'aime pas courir avec des trucs trop près du corps, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie d'attirer le pervers sexuel. Eh oui. À défaut que ce soit les autres qui soient éduqués, moi, je me protège comme ça. Voilà. Quand je vais prendre le métro, quand je... clairement, je devrais pas le faire. Hein. Clairement, je devrais comment dire, m'habiller comme je le souhaite, etc., etc. Mais, oh, là, mon mari! Ciel, mon mari! Maintenant, il travaillait aujourd'hui, il travaillait ce matin, il est déjà de retour. Ah, mon petit mari! En plus, il me manquait. Je viens juste de lui envoyer un message en lui disant « Quand est-ce que tu rentres ?» Oui, alors depuis hier, je suis, comment dire, très dans l'émotion. Ma fille me manque terriblement. J'ai envie de la prendre dans mes bras, beaucoup, lui faire plein de bisous et elle n'est pas là. Voilà. Et quand hier, j'étais extrêmement fatiguée. Mais quand je vous dis extrêmement fatiguée, bah, vous l'avez déjà, je vous l'ai déjà dit dans mes vlogs. Je n'ai plus d'énergie. J'étais une carpette devant la téloche. Et dans ces cas-là, les émotions sont là, quoi. Comme un volcan, quoi. Et j'ai vraiment besoin de tendresse, de douceur, qu'on dise qu'on m'aime, que je suis quelqu'un de bien, que je suis... Et du doux. Donc mon mari en a fait les frais, donc j'étais une vraie moule sur son rocher. Et là, il y a mon mari qui me répond, oui, à 9h23. Oh, il est mignon, il est trop mignon, j'adore. Bon, je vais aller le retrouver. Il va peut-être venir courir avec moi, dites donc. Peut-être. Ça y est. On a été trouvé une grosse péloche. Je sais pas, je sais plus, je ne sais pas, je ne sais guère. Tiens, dites-moi les pros du maquillage là.
si on se met un sérum avant sa crème, est-ce que le sérum, on en met au niveau des cernes, vu que je mets ça déjà? Dites-moi. Parce que ça se trouve, je fais une connerie. Je sais pas. Le sérum. Le sérum à l'acide hyaluronique. Voilà. Donc oui, je vous parlais d'adapter mes tenues à l'endroit où je me trouve. Et c'est vrai que je vais pas forcément mettre de robe quand je prends le métro, quand je vais courir. Je mets pas forcément un t-shirt hyper moulant près du corps. J'essaie de faire attention. Parce que je sais qu'il y en a qui sont mal foutus dans leur tête. Et c'est con, hein. Je sais que je devrais m'en foutre. Et faire... Parce que c'est vrai que des fois j'aimerais bien... m'habiller avec des t-shirts un peu plus près du corps, quoi. Un peu plus sexy, j'aimerais bien, pour courir. Vous allez me dire, ça sert à rien. Tu vas courir. Ouais, mais j'aime bien me sentir féminine. Voilà. Bon, elle va aller manger parce qu'elle a faim. Nous sommes samedi et voilà l'assiette du midi. Donc légumes rôtis, donc courgettes jardin, patates douces, ail rôti du jardin. Ça c'est hyper bon. L'ail rôti c'est hyper facile à faire. Voilà, un petit morceau de saumon, un morceau de poulet, concombre et puis de la sauce aioli parce que j'adore ça. Voilà. Et puis après on va au cinéma. Bonsoir. Je viens clôturer ce vlog et forcément, j'allume la caméra et un avion passe. Voilà. Je viens donc clôturer ce vlog. Nous sommes samedi soir, il est 19h et nous n'allons pas tarder à manger. Voilà. Je voulais vous faire un petit retour sur le film Dune. D'une part, c'est ultra chouette. Et d'autre part, c'est ultra chouette. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est en plusieurs parties. J'en ai marre les films... J'en ai marre les films en plusieurs parties. Je commence à saturer en fait. Viens. Allez. Hop. Voilà, monsieur Mium. Monsieur Mium de la place. Bonjour, monsieur Mium. Bien des phéromones partout. Les films en plusieurs parties. Et comme le dit si bien mon mari, vu que Dune, c'est un bouquin énormissime, en termes de pages, il est possible qu'il y ait une deuxième partie, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a pour nos 90 ans au moins. Au moins. Peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même, qui dit. Non, mais j'étais hyper déçue parce que on était pris dans le truc là et paf. Oh là.
Mais autrement, je vous le conseille, allez-y. Les acteurs, je les trouve tous formidables. Ils sont tous ils jouent tous très bien. Et il y a, ouais, l'esthétique du film est juste, la photographie est juste hyper belle. Vraiment, j'ai dit Rémi Villeneuve, mais c'est pas Rémi, c'est Denis Villeneuve. Rémi, c'est qui? Il y a un Rémi Villeneuve. C'est pas un cascadeur? Rémi Villeneuve? Il y a Rémi Julien. Ah, bah peut-être que je confonds alors. Donc c'est Denis Villeneuve, le réalisateur de Dune. Non, c'est filmé de... Oh, c'est très très beau. C'est un niveau image, c'est un film magnifique, vraiment magnifique. J'ai beaucoup apprécié. Et c'est marrant parce que quand on en parlait avec Fred, on a pris un café après, et moi je voulais dire que à regarder le film, enfin c'était une ambiance comme dans du coton, et lui voulait dire de la ouate, et en fait c'est ça, une espèce de ouais, c'est tourné de façon très je sais pas comment dire, très ouatée, très c'est vraiment très très chouette. Je vous le conseille. Voilà, donc je voulais terminer ce vlog par un bon moment. Le film dure 2h35, mais on les voit pas passer hein, quand on passe un très bon moment. Voilà. Je vous dis à très très vite dans un nouveau vlog. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.